Bienvenue à la leçon numéro 18 du cours Architecture des ordinateurs, dans laquelle nous allons traiter comment le processeur exécute une instruction. C'est le déroulement d'exécution d'une instruction par le processeur. Cette leçon se compose en 4 parties. Cycle de fonctionnement du processeur, décomposition en étapes. Dans la troisième partie, nous verrons lecture d'instruction et on verra à la fin le décodage d'une instruction, le décodage et l'exécution d'une instruction. Donc dans la première partie, nous verrons disons comment le processeur fonctionne, disons le cycle de fonctionnement du processeur. Dans la deuxième partie, nous verrons comment le processeur découpe le traitement ou le déroulement d'une exécution d'une instruction en plusieurs étapes pour maîtriser la gestion d'exécution de cette instruction. Dans la troisième, bien sûr, la partie lecture et dans la dernière, la partie décodage et exécution. Donc le cycle de fonctionnement du processeur correspond bien sûr à la façon avec laquelle le processeur gère l'exécution des différents types d'instructions. Parce que le processeur peut traiter des instructions qui n'ont pas d'opérande, des instructions qui ont un seul opérande et des instructions qui ont 2 opérandes. Donc le problème qui se pose, c'est comment décomposer une instruction machine, c'est-à-dire qui est à base en code machine, en une séquence d'opérations exécutable sur le chemin de données. C'est-à-dire qu'à partir d'une instruction, d'un code d'opération d'une instruction, comment on pourrait décomposer ce code d'opération qui correspond à une instruction donnée, qui pourrait être une instruction d'addition, qui pourrait être une instruction de mise à zéro, par exemple, d'un registre, en plusieurs étapes, sachant que les différentes unités fonctionnelles qui vont rentrer en jeu pour exécuter cette instruction sont interconnectées par un bus ou un chemin de données interne au processeur qui permet de les activer les uns après les autres ou en même temps en fonction du rythme exigé pour l'exécution de cette instruction. Donc une instruction, c'est plusieurs étapes de base, bien sûr. Et bien sûr, selon le type d'instruction, toutes les étapes ne sont pas forcément exécutées. Bien sûr, lorsqu'on a une instruction de remise à zéro d'un registre, clear D0 par exemple, clear D0 est une instruction qui met à zéro la totalité des bits du registre D0. Cette instruction n'a pas besoin du bus de données ni du bus adresse pour récupérer quoi que ce soit, puisque le D0, le registre de données, se trouve à l'intérieur du processeur et le processeur, lorsqu'il aura besoin d'exécuter cette instruction, il va prendre le registre qui est en interne, il va mettre à zéro l'ensemble des registres. L'opération se fait en quelques cycles d'horloge. Par contre, faire une addition de 2 opérandes qui sont dans la mémoire centrale ou faire une opération d'addition entre un opérande qui est dans la mémoire centrale et le deuxième qui est dans un registre interne nécessite l'accès à la mémoire centrale. Donc il faut accéder via le bus de données, via le bus d'adresse à la mémoire centrale. Il faut récupérer le premier opérande qui est dans le registre. Et si le premier opérande se trouve dans un registre, si le deuxième opérande se trouve dans la mémoire centrale, il faut aller à la mémoire centrale pour récupérer l'opérande, l'amener et faire le traitement sur cet opérande. Donc le nombre de cycles nécessaires pour l'exécution de cette instruction, ou même le nombre d'étapes, est beaucoup plus important qu'une instruction de remise à zéro d'un registre qui est interne au processeur. Donc une étape peut correspondre à un étage dans les architectures pipeline. Donc pour une architecture pipeline, comme ce qu'on a vu pour l'amélioration, les techniques d'amélioration de la mémoire centrale dans la partie réservée aux améliorations, la leçon amélioration de la mémoire centrale, on a vu qu'il y a plusieurs techniques. On peut faire du prefetch, on peut faire du pipeline. Et bien sûr, dans le cas du pipeline, une étape correspond à un étage. Et on avait vu qu'on pourrait décomposer l'instruction en plusieurs étages
étage pour la lecture, étage pour le décodage, étage pour la recherche des données et traitement, et étage pour le rangement de résultats. Et dans ce cas, chaque étage correspond à une étape de l'exécution. Donc une étape, ça pourrait être plusieurs topes d'horloge aussi. Bien sûr, pour récupérer l'instruction de la mémoire centrale pour l'exécuter, l'étape lecture se fait en plusieurs cycles d'horloge, puisqu'on accède, surtout si l'instruction est rangée dans la mémoire centrale, on accède à la mémoire centrale via le bus pour récupérer l'instruction et la loger dans le registre instruction. Donc, ceci nécessite la décomposition de la phase de traitement ou lors du déroulement de l'exécution d'une instruction en plusieurs étapes. Donc les étapes correspondent bien sûr en fonction de la machine, en fonction des modes d'adressage que la machine, dont la machine dispose. On pourrait découper en 3 étapes, 4, voire même plus. Donc la décomposition en étapes, on pourrait prévoir par exemple une étape pour la lecture d'instruction, une étape pour le décodage, une étape pour le calcul de l'adresse effective, si bien sûr la machine manipule des modes d'adressage, une étape pour l'exécution et on pourrait avoir une dernière étape pour l'écriture ou pour le rangement du résultat. Chaque étape, bien sûr, peut être traitée indépendamment et on pourrait délimiter pour chaque instruction, bien sûr, ces différentes étapes, sachant que l'ensemble des instructions ne passe pas forcément par les 5 étapes. Par exemple, une instruction de clear D0, elle passera par l'étape lecture-instruction, décodage. Décodage et l'exécution se fait immédiatement. Une instruction de add, par exemple, D0, virgule, même une adresse qui est dans la mémoire centrale, passera par l'étape lecture, décodage, calcul d'adresse effective, exécution et écriture résultat, puisque add D0, virgule, même, elle fait l'addition de D0 plus le contenu de la case mémoire dont l'adresse est même, et il range le résultat dans même. Dans ce cas, on a besoin des 5 étapes. Donc, pour essayer de schématiser la décomposition de l'exécution ou du déroulement d'une instruction en étapes, donc ici, bien sûr, la première étape, c'est la recherche de l'instruction, qui consiste à faire une lecture de la mémoire centrale, de la partie instruction. Après, on récupère l'instruction, on fait le décodage de cette instruction. Puis, on passe, si cette instruction nécessite des opérandes sur lesquelles il va faire une opération quelconque, arithmétique ou logique, donc on passe vers la recherche des opérandes qui pourrait consister à la lecture de quelques opérandes dans la mémoire centrale, comme il pourrait le faire dans une zone de données autre que la mémoire centrale, telle que dans un registre ou à partir d'une périphérie via un contrôleur ou une interface. Après, on passe de la phase ou l'étape recherche opérande vers l'étape exécution. Donc le calcul se fait dans l'unité de traitement du CPU, qui pourrait être l'unité arithmétique et logique, comme ça pourrait être d'autres opérations de traitement. Et bien sûr, une fois l'opération traitée, s'il s'agit d'une opération arithmétique et logique, elle sera calculée et le résultat sera généré et on aura besoin bien sûr d'écrire ce résultat. L'écriture se fait dans la mémoire centrale et si bien sûr la donnée doit être écrite dans la mémoire centrale, elle pourra être faite dans un registre et bien sûr on reboucle. Puisque le processeur, lorsqu'il termine l'exécution de l'instruction en cours, il est incrémenté et il va rechercher l'instruction qui suit, l'instruction qui est juste après celle qui était en cours d'exécution. Donc, et on reprend, rebelote, on revient ici, recherche instruction, décodage, recherche opérande, exécution, écriture résultat. Après, le compteur de programme sera incrémenté et on reprend
l'instruction suivante jusqu'à la dernière instruction du programme. Bon, deuxième partie de ce cours, lecture-instruction. La lecture de l'instruction est la première étape lors du déroulement d'exécution d'une instruction, puisque le processeur, plutôt l'unité de commande, doit d'abord aller chercher l'instruction pour pouvoir l'exécuter. Donc l'opération de la lecture d'instruction consiste à pouvoir charger le code d'instruction de la mémoire centrale, l'instruction qui est logée dans la mémoire centrale, vers le registre instruction. Bien sûr, l'instruction pourrait être aussi dans le cache mémoire. Et dans ce cas, au lieu que l'adresse soit générée vers la mémoire centrale, elle sera générée vers le cache instruction. Donc à partir de ce moment, bien sûr, lorsque l'instruction est récupérée dans le registre instruction, le processeur ou l'unité de traitement contient en interne les informations nécessaires pour savoir quelles étapes restent à exécuter. Disons, la phase recherche d'instruction est la première phase la première étape lors de l'exécution d'une instruction. Et c'est une étape qui est commune quel que soit le type d'instruction, puisqu'elle permet au processeur de récupérer le premier mot de l'instruction, de le loger dans le registre instruction pour pouvoir commencer l'exécution de l'instruction. Donc, toutes les instructions ont au moins un mot qui correspond au code d'opération de l'instruction, et la recherche de ce mot se fait de la même façon, quel que soit le type d'instruction, quelle que soit la taille de l'instruction. Donc, la lecture d'une instruction se fait, bien sûr, en envoyant le contenu du registre PC, compteur de programme, dans le registre RA de l'unité de traitement. Donc RA reçoit le contenu du compteur de programme et il accède à la mémoire centrale à partir de cette adresse. Donc cette adresse contient, plutôt le contenu du compteur de programme contient l'adresse de l'instruction qu'on doit récupérer de la mémoire centrale. Donc une fois cette instruction envoyée au registre RA, bien sûr une procédure de lecture de la mémoire centrale va se faire et le mot dont l'adresse se trouve dans RA sera récupéré de la mémoire centrale et placé dans le registre instruction. Donc hier, le registre instruction reçoit le mot mémoire dont l'adresse se trouve dans RA. Et ce mot mémoire correspond au code de l'instruction, le code d'opération. Donc après, bien sûr, le PC, vu qu'on a récupéré le premier mot, il va s'incrémenter. Le PC va s'incrémenter et, bien sûr, il s'incrémentera en fonction de la taille du code d'opération, du mot qui a été récupéré ici de la mémoire centrale et qui a été placé dans le registre instruction. Donc certains processeurs ont un code d'opération de 8 bits, certains ont un code d'opération de 16 bits et d'autres processeurs ont un code d'opération de 32 bits. Donc en fonction de ce code d'opération, on incrémente ici, bien sûr, le compteur de programme. Donc si le code d'opération a une taille de 1 octet, ben on va augmenter de 1. S'il a une taille de 2 octets, on va augmenter de 2. S'il a une taille de 32 bits, ben on va augmenter de 4. Donc en fonction, bien sûr, de la taille de ce code d'opération ou de ce code instruction. Une fois l'instruction arrivée dans le registre instruction, ben celui-ci, bien sûr, la partie unité de commande commence le décodage de l'instruction. Donc elle récupère la partie commande du processeur, récupère le code d'opération à partir du registre instruction et elle fait le décodage. Elle fait le décodage pour pouvoir lancer les commandes nécessaires pour l'exécution de cette instruction. Donc le décodage, bien sûr, se fait sur le premier mot d'instruction et bien sûr, il contient, le premier mot d'instruction contient le code d'opération
de l'instruction. Et bien sûr, dans ce premier mot, on a une partie qui est réservée au code d'opération de l'instruction et une deuxième partie qui est réservée à d'autres champs complémentaires pour renseigner l'unité de contrôle sur les opérandes. Donc ce code opération, comme ce qu'on a vu dans les leçons ultérieures, est composé en deux champs, un champ code opération et un ou deux champs d'informations complémentaires sur les opérandes et sur la façon avec laquelle le processeur devra travailler, ou plutôt devra fonctionner pour pouvoir récupérer ces opérandes. Donc, prenons l'exemple d'une addition, par exemple, add dièse $08,D1. Bon, ça c'est une instruction du processeur 68000. Bon, je vous conseille de voir bien sûr comment on peut programmer ce processeur pour comprendre bien sûr disons les exemples que je donne dans cette partie. Donc add, c'est l'opération d'addition. Bon, dièse, ça veut dire qu'on a une constante, une donnée, une constante. Le terme dollar, ça veut dire qu'elle est en hexadécimal, qu'elle est codée en hexadécimal. Et cette instruction permet d'additionner le chiffre 8 qui est codé en hexadécimal au registre D1. Le résultat est stocké dans le registre D1. Donc, bien sûr, la représentation se fait ici de la même façon. Ça, c'est les mnémoniques. Donc, ce qu'on écrit dans le programme source et ce que génère, bien sûr, le processeur. Donc, l'effet, bien sûr, de cette instruction consiste à l'addition du chiffre 8 au registre D1 et le résultat est stocké dans D1. Bien sûr, la taille, elle est de 1 word, ça veut dire 16 bits. Donc, le format de l'instruction est le suivant. Donc, ici, on a un code de l'instruction. Ça, c'est le code opération. Donc, c'est le premier mot. Et le deuxième code ici, c'est ce qui correspond à la donnée. Parce que, étant donné qu'il s'agit d'une constante, il faut bien faire apparaître cette constante dans l'instruction. Donc, on voit bien que cette instruction add dièse $08,D1 est codée sur deux mots. Bon, ça, c'est en hexadécimal. Donc ça, ce code, vous pouvez le trouver dans le manuel de Motorola du processeur 68000. Donc c'est le code d'opération de l'instruction add dièse $08,D1. Et bien sûr qu'il faut compléter par un champ qui correspond à la constante que j'ai ici dans mon instruction. Donc ici, j'ai ça comme format d'instruction. Donc dans ma mémoire principale, le processeur va générer, après l'assemblage de mon programme qui contient cette instruction, il va me générer deux mots. Donc le premier mot, c'est le code d'opération, et le deuxième mot, une information complémentaire sur la donnée ou la constante que je manipule. Bon, bien sûr, cette constante est indispensable puisque je peux mettre dièse 0,8, je peux mettre 5, je peux mettre n'importe quelle valeur. Par contre, le D1 qui est dans le deuxième champ est un registre interne, donc il est codé, le processeur le connaît. Donc il existe déjà dans le code d'opération. Donc si j'éclate ces deux mots qui composent mon instruction, add dièse $08,D1, eh bien je les ai ici en binaire pour mieux comprendre comment le processeur va décoder cette instruction. Donc je retrouve, après la phase recherche-instruction dans ma mémoire centrale, le premier mot ici. Donc le premier mot, c'est D2 7C en hexadécimal. Donc c'est le code binaire de D. Donc 1101. Ça c'est 2, 0, 0, 1, 0. Donc c'est ce qui correspond au deuxième chiffre. Et ici j'ai le chiffre 7, 0, 1, 1, 1, qui est le 7. Et là j'ai le C, 1, 1, 0, 0. Donc ça c'est, j'utilise
le codage en hexadécimal pour avoir des codes compacts et mieux comprendre, disons, ce que j'ai comme données. Et bien sûr, ici, j'ai le code de ma constante 8 dont le processeur a besoin pour pouvoir exécuter mon instruction. Donc j'ai 0, 0, 0 et le chiffre 8 c'est 1, 0, 0, 1 en hexadécimal. Le chiffre 8 en hexadécimal c'est 1, 0, 0, 0 en binaire. Donc lors de la phase recherche d'instruction, le processeur avait récupéré déjà le premier mot. Donc il le récupère et il le décode. Donc il lit ce mot que j'ai aussi représenté ici. Donc ça c'est le code, ça c'est le premier chiffre. Et le reste c'est 3 bits plus 3 bits. Et donc ici j'ai 6 bits et ici j'ai 6 bits. Donc 6 plus 6 ça fait 12 plus 4 ça fait 16. Donc c'est les 16 bits que j'ai ici. Donc lors du décodage, le processeur de cette instruction, il va récupérer les champs l'un après l'autre, donc le champ associé au code d'opération, le champ associé à l'opérande source et le champ associé à l'opérande destination. Donc l'opérande source G, c'est le $08 et l'opérande destination, c'est le D1. Donc ici, ça c'est 1101, c'est le code de l'addition et je retrouve dans le code d'opération le 001 qui est le mode d'adressage de l'opérande destination qui est le registre D1. Donc c'est le bit 6 au bit 8 du registre instruction. Et aussi j'ai après le 001 qui est le code du registre destination, plutôt source, qui est donc ça c'est le mode plutôt, pardon, puisque ici on a un mode registre et ici j'ai le code du registre. Il est sur le bit 9 jusqu'au bit 11. Donc puisque la destination est un registre, donc ça c'est le code registre. Donc D1 c'est 0, 0, 1. D0 c'est 0, 0, 0. D2 c'est 0, 1, 0. Et D7 c'est 1, 1, 1. Donc en fonction du numéro de registre que je manipule, j'ai le chiffre du registre ici. Et le mode d'adressage, ça veut dire un adressage registre de données. Donc pour l'opérande source, j'ai aussi des champs complémentaires qui permettent de renseigner le processeur sur le mode d'adressage de l'opérande source. Donc ici on a dit que on a affaire à un adressage de registre de données. Et là, on a affaire à un adressage immédiat. Ça veut dire qu'on a une donnée, une constante. Donc le mode d'adressage 111, c'est le mode d'adressage immédiat. Et ça, c'est le code, bon, pas du registre source, mais plutôt le code du mode d'adressage qui est adressage immédiat. Donc c'est le 100, c'est le bit 0 au bit 2 du registre instruction. Et donc, une fois le processeur a décodé le premier mot, donc les 16 bits du premier mot, donc il sait qu'il s'agit d'une opération d'addition, il sait qu'il a dans la destination un registre de données, le D1, et il sait qu'il a dans l'opérande source une donnée immédiate qu'il doit récupérer à partir de la mémoire centrale, puisque le D1, il est en local, il est interne au processeur. Il est déjà dans l'unité de traitement du processeur. Donc bien sûr, à ce stade, le processeur sait qu'il doit récupérer la valeur immédiate codée sur un Word et qui est dans la mémoire centrale, puisqu'elle fait partie de l'instruction, et il va lancer la recherche, la lecture du deuxième mot d'instruction qui est $0008. Donc le 008 existe dans la mémoire centrale et le processeur va procéder à la recherche de ce mot dans la mémoire centrale. Bien sûr, le registre de données X de l'ALU contient de la première entrée de l'unité arithmétique et logique contiendra le contenu du registre D1 puisqu'il s'agit d'une opération d'addition, et le deuxième, le registre Y, disons la deuxième entrée de l'unité arithmétique et logique, devra contenir la valeur
immédiate $008 qui doit être récupérée de la mémoire centrale. Donc, le processeur va prendre la valeur qu'il y a dans D1 sur 16 bits, sur un Word, puisque l'opération devra se faire sur une taille de données de 16 bits. Il va la placer sur une des entrées de l'unité arithmétique et logique. Il va aller à la mémoire centrale. Il va récupérer le deuxième opérande, qui est $0008, et il va le mettre à la deuxième entrée de l'unité arithmétique et logique. Et pour exécuter l'instruction, il va lancer l'opération d'addition. Donc, voyons aussi comment on va faire le processeur dans le cas où on a une autre instruction. Par exemple, add $0ff8000,D2. Cette instruction fait l'opération d'addition entre un opérande qui est dans la mémoire centrale à l'adresse en hexadécimal $0ff8000 et le contenu du registre D2. Donc, ici, en représentation, donc, on va additionner $ff8000 au contenu du registre D2, pardon, donc ici c'est D2, non pas D1, et l'effet de cette instruction, c'est l'addition du contenu du registre qui est dans l'opérande destination ici, au contenu de la case mémoire dont l'adresse est FF8000. Donc le format de l'instruction sera D279, puisque ici on a une adresse absolue. Donc, il faut la mettre aussi dans l'instruction. Donc, on aura 2 words supplémentaires pour codifier, pour compléter la codification de notre instruction. Donc, c'est 00FF et 8000 ici. Donc, puisque on agit, on travaille avec des words, et le mot, ou plutôt le bus de données du 68000 est un bus de 16 bits. Donc, j'ai fait ici exprès de les découper en 16 bits pour faciliter la compréhension de l'exemple. Donc j'ai le code d'opération et j'ai 2 words supplémentaires pour codifier ma donnée. Donc ici, add $ff8000 D2 va m'additionner le contenu de la case mémoire, la valeur qui est dans la case mémoire FF8000 à D2, et le résultat sera stocké dans D2. Donc si j'essaie d'éclater, bien sûr, le code hexadécimal de mon instruction. Bien sûr, lors de la récupération de cette instruction, de la lecture de l'instruction, le processeur va lire uniquement le premier mot. Donc, seul le premier mot se retrouvera dans le registre instruction. Donc, le premier mot, c'est ça, c'est D279. D, c'est 1101. 2, c'est 0010. 7, c'est 0111. Et bien sûr, 9 ici, c'est plutôt 1001. Donc après, dans mon instruction, j'ai 00FF. Donc c'est 00111, c'est F. Et 1111, c'est le deuxième F. Et le 8000, j'ai 1000. 000, 000, 000, donc c'est les 3 derniers zéros. Donc ça, c'est le code binaire, à partir du code hexadécimal ici, de mon instruction. Donc, dans le registre instruction, j'ai bien sûr ça, et dans la mémoire centrale, j'ai le reste de l'instruction. Donc le code d'opération qui sera récupéré par le processeur, ou plutôt qui sera récupéré dans le registre instruction, ça sera le premier mot qui est codé de 1101. Ici, ça c'est le mode d'adressage de la destination, et ça c'est le mode d'adressage de l'opérande source. Donc ici j'ai 1101 et les 6 bits ici, donc 4 plus 2 c'est ça, donc 3, 3, et les 6 derniers c'est l'adressage effectif. Donc cette instruction, pour pouvoir la décoder, donc j'ai le 1101 qui est le code de l'AD, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, et le 0, le champ mode d'adressage destination, c'est le 001 qui correspond au registre de données,
Et ici, j'ai le registre bon, si c'est D1, j'ai 001. Si c'est D2, je vais avoir 010, qui est le code du registre destination et qui est dans le bit B9 jusqu'à bit 11 du registre instruction. Donc ici, pour l'opérande source, donc on a dit, on a 1 qui est le mode d'adressage de l'opérande source, qui est un adressage absolu, et le code registre, bon, il n'y a pas de registre, ça c'est un adressage absolu, donc ça sera le code plutôt correspondant à un adressage absolu. Bien sûr, une fois le premier mot décodé, donc le processeur sait de quelle opération il s'agit, donc il s'agit d'une addition, donc c'est 1, 1, 0, 1. Il a des informations sur l'opérande source et il a des informations sur l'opérande destination. Donc il sait que D2, le registre destination, se trouve dans la mémoire centrale et il sait que $FF8000, c'est une adresse d'une variable qui se trouve dans la mémoire centrale. Donc il sait qu'il doit récupérer la valeur, la donnée à partir de la mémoire centrale. Donc le processeur, bien sûr, à ce stade, lance le mécanisme de calcul de l'adresse effective pour récupérer, lire le deuxième et le troisième mot qui sont dans la mémoire centrale et qui font partie de l'instruction. Donc on a D279, le code d'opération, 00FF qui est dans la mémoire centrale et 8000 qui est aussi dans la mémoire centrale. Donc il doit lancer, étant donné que le processeur dispose d'un bus de données de 16 bits, il doit lancer 2 cycles de récupération de données à partir de la mémoire centrale. Donc bien sûr, le registre RA du processeur sera chargé par l'adresse de l'opérande FF8000 et le registre de données, le premier registre de l'unité arithmétique et logique sera chargé par la valeur qu'on a dans le registre D2 et le registre Y récupérera bien sûr l'autre opérande qui sera récupérée à partir de la mémoire centrale. Troisième étape, c'est le calcul de l'adresse effective. Donc, une fois le processeur décode les instructions, donc on a vu le décodage de différents types d'instructions, des instructions qui ont des données, des constantes, des instructions qui ont des adresses de données dans la mémoire centrale. Donc, à partir du moment où le processeur décode l'instruction, il faut qu'il puisse récupérer, bien sûr, ces données à partir de la mémoire centrale. Donc le calcul de l'adresse effective pour les modes mémoire, bien sûr seulement, qui peut se faire en absolu comme il peut se faire en relatif, et bien sûr à partir de l'adresse qui est donnée dans le mot d'instruction, on peut calculer l'adresse réelle en mémoire. Donc on a vu tout à l'heure 2 cas de figure. Le premier cas où on a une constante, et dans ce cas il faut lire la constante directement de la mémoire centrale, et le deuxième cas où on a une adresse absolue, c'est l'adresse physique de la donnée dans la mémoire, qui est $FF8000, qui est en hexadécimal. Et dans ce cas, il faut d'abord récupérer l'adresse absolue, la mettre dans le registre adresse, et la renvoyer encore une deuxième fois à la mémoire centrale pour récupérer la donnée. Puisque l'adresse qui est dans l'instruction correspond, ce n'est pas la variable elle-même, mais c'est l'adresse de la variable. Donc il faut récupérer d'abord l'adresse et aller chercher la variable elle-même. L'adressage relatif, quant à lui, c'est un adressage qui permet d'avoir un déplacement et non pas l'adresse physique de la donnée dans la mémoire. Donc c'est un déplacement par rapport à la valeur courante du compteur de programme. Donc on récupère la valeur courante du compteur de programme et on lui rajoute un déplacement. C'est utilisé surtout pour faire des branchements, comme on peut bien sûr utiliser un adressage relatif pour pointer par exemple des tableaux, le début d'un tableau par exemple qu'on a dans lequel il y a des données qui seront traitées par le programme. Donc si bien sûr le processeur ne dispose pas de MMU, de mécanisme de gestion mémoire, le calcul de l'adresse à partir du mode d'adressage se fait en fonction des informations qu'on a dans l'instruction. Par contre, si bien sûr il y a un MMU, c'est-à-dire si le processeur ou plutôt le système dispose d'un mécanisme de gestion en mémoire, bien sûr le calcul de l'adresse
se fait à partir du numéro de page et de l'offset, puisque dans notre programme, on aura une adresse virtuelle et il faut déduire, bien sûr, l'adresse physique en convertissant l'adresse logique en adresse physique, plutôt l'adresse virtuelle en adresse physique. Bien sûr, une fois le processeur a calculé les adresses pour aller chercher les données et les récupérer là où elles sont placées, en fonction du mode d'adressage, en fonction de est-ce qu'on a un MMI ou pas pour pouvoir faire la translation d'adresse. Donc les données sont récupérées et ils sont placés vers les unités fonctionnelles qui vont faire le traitement de ces données. Donc commence l'exécution de ces données. Donc l'exécution bien sûr de l'instruction, si c'est une instruction arithmétique et logique, bien sûr si c'est mode mémoire, la lecture de l'opérande en mémoire se fait plus le calcul dans l'ALU, et bien sûr sinon le calcul se fait dans l'ALU directement. Si bien sûr on n'a pas besoin d'aller chercher des données dans la mémoire centrale, les données se trouvent directement sur des registres qui sont internes au processeur. Dans ce cas, le processeur les récupère, il les met dans l'unité arithmétique et logique en interne et il fait le traitement. Dans ce cas, on passe en mode calcul directement au niveau de l'unité arithmétique et logique. Donc l'instruction de transfert mémoire, quant à elle, bien sûr, permet l'accès à la mémoire centrale, en lecture ou en écriture. Donc on a vu l'instruction d'addition, et là on va voir l'instruction de transfert, comment, parce que on peut faire des opérations arithmétiques et logiques, comme on peut bien sûr transférer uniquement des données entre des registres ou entre registres et mémoire. On a aussi des instructions de branchement qui permettent le calcul de l'adresse de branchement, et dans ce cas, on a affaire à deux types de branchements, des branchements absolus et on a des branchements relatifs. Dans le branchement absolu, l'adresse de l'instruction vers laquelle on doit brancher se trouve directement dans l'instruction. Par contre, le branchement relatif, on a uniquement le déplacement et on calcule la valeur de l'endroit où on va brancher à partir de l'adresse courante du compteur de programme. Donc la valeur courante du compteur de programme est récupérée au déplacement, et le déplacement pourrait être positif. Donc lorsqu'on fait un déplacement vers la partie de bas du programme, comme il pourrait être négatif, et dans ce cas on revient en arrière, donc en amont ou en aval. Bien sûr, une fois le traitement se fait, disons en utilisant le résultat, disons en exécutant l'opération sur les opérandes qui ont été récupérées, le résultat est généré dans l'accumulateur de l'unité arithmétique et logique. Bien sûr, arrivera la dernière étape, la cinquième étape, qui est le rangement du résultat dans la mémoire centrale. Le rangement, bien sûr, pourrait être dans une mémoire, il pourrait être dans un registre, comme il pourrait être dans une unité périphérique aussi. Donc c'est l'écriture du résultat ou fin de branchement dans le cas où on a un branchement. Dans le cas d'un branchement, il n'y a pas de résultat à ranger. Donc pour les instructions arithmétiques ou logiques, bien sûr l'écriture du résultat se fait ou alors dans un registre interne ou dans la mémoire. Donc en fonction du résultat du registre destination, surtout dans les exemples qu'on a pris, est-ce que la destination est un registre ou une adresse mémoire, le processeur devra, s'il s'agit d'un rangement dans la mémoire centrale, il devra récupérer l'adresse de la case mémoire vers laquelle il doit ranger la donnée, et il doit envoyer la donnée via le bus de données et envoyer l'adresse de la case mémoire sélectionnée et écrire le résultat dans la case mémoire associée. Lorsqu'il s'agit d'une instruction de branchement, bien sûr, elle affecte le compteur de programme
il n'y a pas de rangement de résultats précis, mais c'est le compteur de programme qui doit être modifié, qui est affecté par l'adresse effective de branchement. Donc on pourrait avoir un branchement absolu comme on pourrait avoir un branchement relatif. Si c'est un branchement absolu, on met l'adresse absolue dans le compteur de programme. Si c'est un branchement relatif, on ajoute le déplacement au compteur de programme. Et ça branche vers l'adresse vers laquelle on va effectuer le branchement. Donc on a fait un peu le tour de l'ensemble des types d'instructions, de la façon avec laquelle le processeur les décode et comment les résultats sont rangés. Donc ainsi se termine cette leçon. Donc pour toute information ou complément d'information ou exercice, vous pouvez vous connecter au site Net2Know et cliquer sur MedNetU. Et merci pour votre attention.